Welcome to Touring Backroads France in this third installment on the Knights Templar. Today we're going to a village south of Angoulême called Cressac Saint-Genis. Now this place is unique and the only one of its kind in the entire world. It's a Templar chapel that's been restored with frescoes that decorate 3 of the 4 walls. Join me today as we take a tour of this amazing place, learn more about its past and the history of the Knights Templar that's been preserved for us today. For today's trivia question, what is the origin of the fleur de lis, the symbol of the French monarchy? It's not an obvious answer, so you'll have to wait till the end of the video to find out. What distinguished the time of the Second Crusade was the implication of kings, namely Louis VII of France, who for the first time led the armies along with the nobles of Europe on the quest to the Middle East. After marrying Eleanor of Aquitaine in 1137, who was one of the richest and most powerful women in Europe, King Louis VII brought her along to participate in the crusade to Antioch. The misadventures they experienced along the journey, including defeats in battle and other losses, created such turmoil in their marriage that it was annulled in 1352. Having produced no male heirs, and with 2 daughters by both his first and second marriages, Louis VII finally had his first son later in life, Philip Augustus, who became the successor to the throne in 1180. During the reign of Louis VII, the Templar order was in full development. Gothic style was the future of Western European religious architecture, and this French king oversaw the construction of Notre Dame de Paris, which would be completed in the following century. In Charente, the temple of Cressac Saint-Genis was built during this same time period, and decorated entirely with murals depicting scenes from the Knights Templar, their lives and devotion to God. We are fortunate to be able to visit and experience such a place today. Unique in all of its aspects, this Templar chapel could very easily have been lost to the hazards of time. Abandoned and forsaken over the centuries, it was turned over to the French Republic at the time of the Revolution. Bought by private interests, by the early 20th century it was owned by a local farmer, where it was used as a manger. The centuries of neglect and mixed use led to the degradation of its murals and walls. It was only in the early 20th century when a local Bible salesman realized the value hidden away in the building and saw to it that the local Protestant delegation in Barbézières became aware of its interest for religious preservation. Thanks to him, his efforts, and those of the Protestant temple, the site was bought, preserved, and restored. The frescoes visible here have become emblematic of Templar imagery, with excerpts of the murals being used from many illustrations. On retrouve là, j'ai cru comprendre que c'est la ville d'Antioche. Oui, ce serait, ce serait. Tous les historiens ne sont pas d'accord. Ce qui fait dire que ce serait la ville d'Antioche, c'est que vous avez une chapelle ou église chrétienne. Vous avez la croix à gauche. Oui. Et au milieu des tours et des minarets de cette ville musulmane. Donc, pourquoi cette chapelle? Antioche a été prise lors de la première croisade en 1098. Or, la bataille qui est ici, la bataille de la Bouquet, s'est déroulée en 1163. Donc, de 1098 à 1163, on aurait eu le temps de construire cette chapelle. Certains nobles sont restés en terre, ce qu'on appelle la Terre Sainte, c'est-à-dire la Syrie actuelle, sont restés afin de se tailler un territoire pour avoir quelque chose à eux. Et c'était des cadets des familles nobles, les cadets qui ne recevaient pas l'héritage. Aussi, par exemple, celui-ci, Geoffroy Martel, était un cadet des comtes d'Angoulême, de la famille Taillefer. Après la guerre, en 1945, les peintures étaient assez abîmées et donc les monuments historiques ont décidé de restaurer. Alors le bateau, si vous voulez, c'est du 12e. Ce bateau, il correspond au moyen de transport qu'ils avaient pour aller à Jérusalem, ou alors à Rome, ou alors à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était les 3 grands lieux de pèlerinage. C'est tiré de la légende de Saint-Georges et le dragon. Mais là, ce n'est pas Saint-Georges,
C'est un Templier qui affronte une vilaine bête, un dragon, donc. Et ce Templier va le faire rouler à terre. Et lorsque le dragon est donc au sol, il va prendre la ceinture de la jeune fille qui est près derrière lui et mettre cette ceinture autour du cou du dragon qui est devenu docile comme un petit chien, et la jeune fille peut emmener le dragon jusque dans son village. Jugement dernier, Saint-Michel pèse les âmes. Les bonnes âmes, alors chez les Templiers, vous voyez, ça penche du côté de Saint-Michel. Donc ce sont des bonnes âmes, c'est-à-dire des Templiers qui sont morts en faisant leur devoir. Et le diable ne peut pas attraper d'âme, ce n'est pas pour lui. L'évêque, bon, on connaît bien un évêque. Ce qui est amusant, c'est que vous voyez les joues comme elles sont peintes. On retrouve ça sur tous les personnages du plafond de Saint-Savin-sur-Gartempe ont les mêmes maquillages de leurs joues. Donc ça montre que ce sont ou les mêmes artistes ou à la même époque des artistes qui se copiaient un petit peu les uns sur les autres, quoi. Ce n'était pas la fleur de lys qui avait été choisie, mais la fleur d'iris. Puisque on voit dans la fleur d'iris, on voit très bien les 3 pétales qui évoquent la Trinité. Et c'est Louis VII qui, le premier, a adopté cette fleur évoquant la Trinité, ce que Louis VII a fait. Et on a dit c'est la fleur de Louis, puisqu'on ne disait pas Louis, on disait Louis en vieux français. Oui, c'est convaincant. Et c'est ainsi que c'est devenu la fleur de lys. The history of the Templars is a fascinating legend. In this part of southwestern France, we are fortunate to have many sites of the Knights Templar remaining. Recently, with the advent of smartphones and better cell networks, the region has developed an interactive treasure hunt app called Terra Aventura. It's free to download and fun to use for all ages, especially for kids and parents who like to explore the outdoors. Choose your course, follow the guided clues, and try to find the hidden treasure. Around Blanzac and the Templar Chapel, there's a plan to add some local trails to the application and boost the visibility of some of the other sites in the area. I'll let Evelyne Vinsonneau explain a little bit more about the project. Il y a déjà un petit circuit un peu de ce style avec Terra Aventura, à pied ou en vélo électrique, pas en voiture, ou parce qu'on traverse des bois. Enfin, dans ce circuit de Terra Aventura, il y a le Mengiro et le Château Lusso. Donc notre association, Comité de valorisation du patrimoine en Blanzacais et alentour, donc a prévu d'élargir son périmètre, c'est-à-dire que nous avons comme projet de faire un flyer, une journée en Blanzacais pour montrer les monuments les plus importants du secteur. Donc, à commencer par l'église Sainte-Artémie à Blanzac, qui est du 12e, 12e et 13e. Et 13e, qui est classé monument historique. Ensuite, donc la chapelle des Templiers. Et nous avons élargi au Mengiro et au Château Lusso, qui se trouvent
sur Champagne-Vigny, c'est à 5 km, mais on va les englober, d'un commun accord bien sûr, dans ce flyer, afin de créer un circuit. Vous accédez à notre site où il y a les explications, y compris sur le circuit touristique de Blanzac. The answer to today's trivia question is an interesting one. The fleur de lys, universal symbol of the French monarchy that has continued well beyond its original borders, was originally used by the Knights Templar to symbolize the Trinity, a divine triad finding its origin in the lily. It was then adopted by Louis VII as he joined the Templars for the Second Crusade to Jerusalem. At the time, his name was pronounced Louis, with the S being pronounced. This then became shortened over time to fleur de lys, or the Louis flower, adopted by the French monarchy owing its origin to the Second Crusade. These original flowers are clearly visible on the murals of the Cressac chapel. In the next episode, we'll explore some remains of the temple in La Rochelle, the location of the merchant fleet, and the point of departure by sea to the Holy Lands. If you like this content, please support the channel by hitting the subscribe button. It's free, and as always, your support is greatly appreciated.